des dépôts de l'ordre de 8 milliards de dollars et à financer les économies dans les différents pays où nous sommes installés, approximativement de l'ordre de 5 milliards de dollars. Nous avons un réseau de plus de 700 agences et nous employons 12 000 collaborateurs à travers l'Afrique et le reste du monde. Et ce n'est pas tout. Né en 1985, le groupe voué au développement en Afrique est créé et dirigé par des Africains. Cette cérémonie a été l'occasion encore de raffermir les liens avec les autorités administratives et la clientèle d'Ecobank Gabon. Notre volonté est bien d'accompagner le développement économique du Gabon, de répondre présent lorsque les autorités nous sollicitent, de répondre présent lorsque vous aussi vous nous sollicitez. Mais ça ne sera possible que si nous tirons tous la charrue du même côté. Véritable instrument d'intégration, Ecobank Gabon se positionne en bon partenaire du Gabon émergent. Merci Martial. Ajouté dans ce journal, ce matériel de pêche destiné aux populations de la Lopé, une importante dotation qui vient ainsi améliorer de façon substantielle la qualité de l'offre des pêcheurs de la localité précitée, déjà regroupés en association. La direction générale des pêches a remis les différentes machines et autres accessoires. Le reportage de David Akumbu Malentia. Les membres de l'association Mambia, c'est-à-dire les biens en langue locale situés dans la Lopé, étaient en joie et pour cause. Ils ont reçu un important lot du matériel de pêche composé essentiellement des moteurs hors bord, des filets, des hameçons, bref. C'est un matériel qui va les aider à mieux développer leur activité sur le terrain. Le geste a été l'œuvre de la Direction générale de pêche et de l'aquaculture que dirige Anissé Rérambia, qui a effectué le déplacement sur le terrain pour procéder à la remise officielle de ces équipements. Outre le matériel de pêche, l'on pouvait noter également l'acquisition d'un congélateur qui permettra à l'association de conserver leurs produits après la capture. D'où la satisfaction des heureux bénéficiaires. Nous sommes très contents pour faire notre pêche pour que vraiment nous développer pour le pays. Nous sommes contents pour gagner ce matériel parce que si l'enfant est malade, on peut prendre un peu d'argent là pour amener l'enfant à l'hôpital. Et ce geste rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui attend œuvrer pour le développement du secteur pêche. Les populations qui y vivent dans le parc de la Lopé ont donc l'interdiction de chasser pour la raison de la conservation. Et pour leur permettre d'avoir quelques moyens financiers afin de se prendre en charge, les autorités du département de pêche ont cru bon de leur doter de cet important matériel. Au niveau de la Lopé, je voulais quand même indiquer que nous sommes surpris quand nous venons ici. Bien, quand il y a d'autres visiteurs, malheureusement, il y a cette pénurie du poisson sur le marché. Ou bien quand il y a quelques pêcheurs, le produit coûte très cher et qu'il est difficile vraiment que tout le monde puisse se nourrir. Et nous avons pensé que dans cette contribution, nous voulons apporter nous aussi notre part pour aider les populations. C'est une bagatelle somme de plus de 3 millions de francs CFA que le gouvernement attend poursuivre cette initiative. Objectif, ramener le Gabonais à s'approprier les vertus de ce métier noble. Pour compléter ce dossier, ce communiqué, dans le cadre du démarrage du programme des observateurs embarqués sur les navires de pêche, la Direction générale de pêche et de l'aquaculture recrute des jeunes âgés de 20 à 40 ans, filles et garçons bien entendu, et ayant un niveau d'études minimum BPC. Les intéressés sont priés de se manifester auprès de ces locaux situés à l'immeuble des Eaux et Forêts, 6 au boulevard Triomphal,
troisième étage munis des copies de leur diplôme et leur CV jeudi 22 septembre de 9h à 15h. Et puis nous enchaînons avec la 4e édition de l'atelier de formation relatif à l'introduction des dispositions des accords multilatéraux sur l'environnement. Les assises sont ouvertes ce matin, une rencontre dénommée École d'été 2011. Ahmed Mouyaka sur les images de la rédaction de la télévision gabonaise. Faciliter l'intégration des accords multilatéraux sur l'environnement dans les politiques et les stratégies nationales, de même que dans les lois et réglementations qui se trouvent être l'enjeu recherché pour ces instruments juridiques internationaux, c'est l'objectif visé par ces assises. La réunion de cette semaine est particulièrement importante pour nos pays respectifs, compte tenu de l'ensemble des rencontres internationales déjà programmées pour chacune des conventions ratifiées, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Elle permettra de lever les problématiques de mise en œuvre des AME. Aujourd'hui, l'impact néfaste des changements climatiques, de la désertification et de la perte de la biodiversité sur l'économie pose de plus en plus de défis supplémentaires aux pays en développement, notamment les pays africains, et ceux dans le domaine de la lutte contre l'érosion côtière, de la gestion responsable et durable des forêts, de la sécurité alimentaire et de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base. Rappelons que l'école d'été sur l'intégration des accords multilatéraux sur l'environnement fait suite au cycle sur les techniques de négociation internationale en environnement et développement durable qui a permis entre 2007 et 2010 de préparer une soixantaine de délégués et élus francophones au pourparlers en cours au sein des conventions de Rio de Janeiro. C'est donc l'occasion de rappeler le contexte dans lequel se tiennent ces assises. La 4e édition des ateliers est le moment décisif pour faire le point avant la grande rencontre du Rio plus 20, qui marquera les 20 ans des conventions du même nom, à savoir Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Je reste persuadé que les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion seront examinés avec diligence, compte tenu de votre expérience dans le domaine et de la dextérité dont vous ferez montre. Retenons que plusieurs communications sont prévues au cours de ces assises qui prendront fin dans 4 jours et qui permettront aux différents experts nationaux et internationaux d'élaborer des dispositions législatives relatives aux conventions sur les changements climatiques et la biodiversité. Ce communiqué de la Commission nationale d'études sur le statut du conjoint survivant et la légalisation des mariages coutumiers et religieux, qui dit ceci, qu'il est porté à la connaissance du bureau des membres et des personnes de ressources qu'une séance plénière de la commission précitée aura lieu jeudi 22 septembre 2011 à l'Assemblée nationale, salle rez-de-chaussée, à partir de 15h. Un communiqué signé du secrétaire général de la dite commission, M. Flavien Enengwe. Les activités des 2 chambres de Parlement, première direction le Sénat, où les vénérables sénateurs se penchent sur les différentes propositions de loi soumises à leur examen. Ce matin, ils ont auditionné leur collègue Ernest Ndasikula sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, presse du Sénat. Francine Rogombe, les sénateurs poursuivent au palais Omar Bongo Ondimba les travaux législatifs de la 2e session ordinaire ouverte le 6 septembre dernier. C'est dans cet esprit d'échange, de questionnement et de proposition que les sénateurs de la commission des lois et des affaires administratives ont auditionné le vénérable Ernest Ndasikikula sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon. Dans son exposé des motifs, le sénateur Ndasikikula expliquera à ses collègues que si la proposition de loi qu'il présente est votée, elle comblera le vide actuel en la matière. Pour lui, cette proposition de loi vise à réconcilier des familles entières disloquées
pas la faute des vendeurs d'illusions et à amener le Gabonais à faire face aux réalités de la vie. Il ne s'agit pas d'aller en l'encontre de l'exercice de la foi. Il s'agit de donner un cadre juridique qui réglemente donc les choses. Il y a là-dedans du bon et il y a du mauvais. Et pour préserver le bon, il faut des textes. Aujourd'hui, il y a un domaine qui est quand même important. L'Église est importante pour nous parce qu'elle moralise la société, mais il ne faudrait pas que d'autres profitent de l'existence de cette Église-là, et surtout du vide juridique, pour maintenant nous poser des problèmes qui sont énormes. Des échanges riches et pleins d'enseignements au cours de cette audition. Pour le sénateur Ernest Dassi-Kikoula, il ne s'agit nullement de poser le problème de la laïcité ou d'opposer l'exercice de la foi à celui de la raison, mais plutôt de mettre un frein aux dérives constatées ces dernières années. Demain, Guy Roger Lindira et Hilary Nkoumou de la presse du Sénat reviendront sur d'autres temps forts des auditions à la Chambre haute du Parlement gabonais. Mais déjà, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mercredi 21 septembre 2011, commission des lois et des affaires administratives, 9h30, examen au fond de la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon. Jeudi 22, commission des lois et des affaires administratives, commission ad hoc chargée d'examiner le projet de loi modificatif de la loi organique 1596 relative à la décentralisation et le projet de loi sur le transfert de compétences de l'État aux collectivités locales. 9h30, réunion préparatoire de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Nous y reviendrons à l'Assemblée nationale ce matin. Autre audition, celle que l'Assemblée a eue avec l'honorable Jean-Valentin Leyama sur deux projets de loi portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac au Gabon et portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise. Estaki Ibwanga Ngimbi, Tim Boulengue, Silver Jupiter Ifundi de la presse de l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication de l'Assemblée nationale, dirigés par l'honorable Jules Aristide Bourdès Ogouligende, ont auditionné dans la salle Georges Damas Aleka l'honorable Jean-Valentin Leyama sur deux propositions de loi. L'une portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac au Gabon et l'autre sur la modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise. Au sujet de la proposition de loi portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac, pour l'honorable Jean-Valentin Leyama, le texte soumis s'inspire à la fois de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, entrée en vigueur en 2005, qui fait obligation aux États de prendre des dispositions légales en faveur de la lutte anti-tabac. Notre proposition de loi visait donc à combler cette lacune parce que depuis 2005, aucun texte n'a été pris pour aller dans le sens des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le deuxième projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise, cette proposition de loi, dira le député, vise à compléter le Code du travail pour prendre en compte et encadrer le recours à cette pratique abondamment utilisée aujourd'hui dans certains secteurs d'activité. Depuis quelques années, dans les entreprises, on a recours de plus en plus à des départs volontaires ou des départs négociés. Mais il n'y a aucune disposition légale qui encadre ces dispositifs-là. Ça fait que c'est souvent fait à la tête du client et souvent même de plus en plus au détriment des travailleurs qui sont souvent en position de faiblesse face à leur employeur. Les débats lors du jeu questions-réponses ont été de haute qualité. Des commissions techniques mises en place pour l'examen en profondeur des 10 textes. Les travaux vont se poursuivre mardi prochain. D'autres temps forts des auditions à l'Assemblée nationale demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous enchaînons avec les activités de la présidence du Lions Club sous-régional qui a séjourné dans notre pays pendant quelques jours. Voici les derniers temps forts avec Marie-Jo Moussavou de notre rédaction.
Boudou Chavio, Jeanne-Marie Ibaba et l'honorable Chantal Sino réunis pour la même cause et au service de l'humanité à travers la mise en terre de ces 2 palmiers pour la gestion durable de l'humanité. L'objectif c'est de planter un arbre puisque le programme du Lions Club international, chaque lion doit planter au moins un arbre. Et nous avons dit avec notre gouverneur, on va commencer à planter non seulement les arbres, mais aussi des palmiers et tout. J'ai été l'initiatrice de ces arbres plantés aujourd'hui par l'initiative du gouvernement sur les journées citoyennes. Aujourd'hui, le Lions Club